Nous poursuivons avec l'étude de la leçon de cette semaine. Nous étudions la leçon 4 qui a pour titre « Le Seigneur entend et il délivre ». Verset à mémoriser. Quand les justes crient, le Seigneur entend et il les délivre de toute leur détresse. Psaume 34, le verset 18. Aujourd'hui, c'est la 3e journée de la semaine, soit le mardi 12 janvier 2024. Le titre de la partie de la leçon, c'est « Le Seigneur est un refuge dans l'adversité ». Le Seigneur est un refuge dans l'adversité. Chrétiens d'aujourd'hui, Dieu ne nous appelle pas à une vie sans problème, à une vie dépourvue de difficultés. Donc, nous aurons à faire face à des situations extrêmement difficiles. Ce qui fera la différence dans la vie d'un chrétien qui connaît Dieu et la vie de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est l'attitude du chrétien dans ces moments difficiles. Donc, dans les moments difficiles, le chrétien doit tourner son regard vers Dieu. Et c'est ce que le psalmiste a fait. Dans ses épreuves, il a trouvé refuge en l'Éternel des armées. Il a reconnu par ses actions la souveraineté de Dieu en lui faisant confiance. Quand nous traversons des moments difficiles, nous avons toujours tendance à abandonner. Mais si nous tournons nos regards vers Dieu et nous lui faisons confiance dans les problèmes, il marchera à nos côtés. Il sera toujours avec nous dans nos vies. Donc nous devons faire confiance à Dieu, même dans l'adversité. Dans les problèmes, nous devons reconnaître la puissance de Dieu qui peut nous aider à passer au travers. Nous qui sommes chrétiens, nous devons faire confiance à Dieu dans les difficultés et c'est ce qui permettra aux autres de comprendre que nous avons un Dieu grand, un Dieu puissant. Et si dans les épreuves nous abandonnons Dieu, donc ça ne marchera pas. Le psalmiste, lui, il a reconnu la grandeur et la puissance de Dieu. Il a reconnu que Dieu, c'est sa force, son abri. Et c'est pour cela qu'il a placé sa confiance en Dieu. Donc, l'expérience que nous faisons avec Dieu dans les épreuves nous permet de témoigner sa grandeur à ceux qui ne le connaissent pas encore, même à ceux qui sont à l'intérieur de l'Église et qui sont parfois découragés et tout. Nos expériences leur permettront de raffermir leur foi. Donc, nous devons rester accrochés à notre espérance en Dieu, à notre foi en Dieu, peu importe les difficultés. Et quand nous faisons cette expérience-là avec Dieu, ça dit aux autres aussi que nous reconnaissons que c'est le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant qui est le guide de notre vie. Donc, c'est très, très important pour nous en tant que chrétiens de traverser les épreuves, les péripéties de la vie, les difficultés, les vicissitudes de la vie, peu importe l'adjectif que le mot ou l'adjectif que nous pourrons utiliser avec Dieu. Et si nous faisons ça, nous pouvons témoigner sa grandeur aux autres. Nous reconnaissons la grandeur de Dieu parce qu'il assure notre sécurité. C'est très important. En Dieu, nous trouvons la sécurité nécessaire pour affronter les défis de la vie. Peu importe là où nous sommes, peu importe dans le lieu secret
ou la forteresse que nous trouvons, Dieu est là pour nous sécuriser. Et c'est très important, la sécurité que nous trouvons en Dieu, parce que c'est grâce à ça que nous avons cette paix intérieure, en dépit des problèmes. Donc, la description que le psalmiste a fait dans le psaume 91, quand il utilise beaucoup de métaphores pour expliquer comment Dieu lui apporte la paix, c'est très important pour nous aussi en tant que chrétiens, parce que si nous avons confiance en Dieu, nous serons en sécurité avec lui. Et malgré les problèmes, nous aurons cette paix en lui. Enfin, beaucoup de métaphores sont utilisées dans les textes bibliques, particulièrement les psaumes, pour expliquer notre relation avec Dieu. Et le psalmiste l'a beaucoup fait dans le psaume 91, quand il parle de bouclier, quand il parle de forteresse, etc. C'est pour expliquer comment il est protégé par le Dieu vivant. Et nous avons aussi l'image d'une poule et ses poussins. Donc, c'est pour décrire comment nous avons la protection de Dieu, la consolation de Dieu et cette assurance que le poussin a dans la poule pour la protéger. Donc, nous devons cultiver cette relation-là, cette relation intime et avec Dieu au jour le jour, soigner notre relation avec Dieu afin que nous puissions vivre pleinement de sa sécurité. Nous vous donnons rendez-vous pour la leçon du mercredi.